Soyons un parfum qui s'anoblit en se mettant au service du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus numéro 149. Nous sommes aujourd'hui le lundi saint, le lundi de la semaine sainte. Nous entrons ensemble dans cette semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à la gloire de la résurrection du Christ. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ pour que lui qui a été trahi prenne en réconfort ceux qui sont trahis dans leur amour. Lui qui n'a pas trouvé de consolateur sur terre libère ceux qui sont pris dans leurs chaînes. Lui qui n'a rien eu d'autre que du vinaigre lorsqu'il eut soif, défende ceux qui vivent l'injustice. Lui qui fut humilié par les hommes, soit la joie des plus petits et des pauvres. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La semaine sainte est intense. Elle nous fait vivre, dans une moindre mesure évidemment, ce que Jésus-Christ a vécu. Hier, l'acclamation rameau levé lors de l'entrée à Jérusalem. Demain, l'horreur de la croix. Tous les chrétiens un peu investis dans leur paroisse le savent. C'est un temps d'effort, d'endurance, de fatigue, d'agacement parfois, mais de renaissance, par la parole, par la liturgie, par les sacrements. Durant ces jours saints, nous serons mis à l'épreuve, non pas des autres, mais de nous-mêmes. Il est faux de penser que le problème, c'est les autres. Le problème, c'est le péché et le rapport que nous avons, nous, avec le péché. Oui, nous sommes appelés, comme le Christ, à mourir, non pas d'une mort au sens propre du terme, mais de la mort, de ce qui, en nous, en réalité, est déjà mort. Nous sommes envahis d'idées mortifères, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Tellement de choses nous passent par la tête, c'est un peu la rançon du succès. Parmi ces choses, certaines sont toxiques et en plus inutiles. La peur, la culpabilité. Ces deux sentiments sont capables de nous immobiliser, de nous handicaper, de nous empêcher de grandir. Et justement, c'est bien de grandir qu'il s'agit. Si nous ployons sous le poids du fardeau, remettons cela au Christ. Allégeons-nous, afin, enfin, de ces lestes qui ne demandent qu'à tomber et que parfois on retient inconsciemment. Retrouvons le chemin de nos confessionnaux, le chemin de la réconciliation, pour nous rapprocher de Dieu. Chaque fois qu'on coupe la corde qui nous relie à Dieu, Dieu refait un nœud, et au fur et à mesure des nœuds, la corde devient plus petite, et nous nous retrouvons plus proches de Dieu. Que le Seigneur nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à méditer sur le prophète Isaïe qui annonce l'arrivée du serviteur et la force de ce dernier. Et nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus.
Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle lui essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs à cause de lui s'en allaient et croyaient en Jésus. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ne seront pas choqués de l'intervention de Judas. En effet, voici que Marie, nous parlons de la sœur de Lazare, pas de la mère de Jésus. Marie, sœur de Lazare, répand un nard très cher sur tes pieds, Seigneur, avant de les essuyer avec ses cheveux. Judas intervient. Celui qui tient les comptes du groupe des apôtres s'étonne. N'est-on pas là en train de faire du gaspillage? N'aurait-il pas été plus judicieux de vendre ce flacon pour donner aux plus pauvres? Souvent, on vient me chercher des poux, comme le veut l'expression, quant au rapport qu'a l'Église catholique à l'argent. On me dit: «Mais tous ces ors, toutes ces dorures, le Vatican, pourquoi l'Église ne vend-elle pas le Vatican pour donner toute sa richesse aux pauvres?» Alors je réponds à peu près ceci: imaginons que demain le pape décide de récupérer tous les biens du Vatican et de les donner aux pauvres du monde entier. Peut-être pourra-t-il les nourrir et les loger en étant optimiste pour une année. Mais l'année suivante, lorsque d'autres pauvres viendront, il n'y aura plus rien, ni pour eux, ni pour les croyants, ni pour l'Église, qui se sera amputée d'un organe essentiel qu'est le Vatican, un État neutre ne dépendant d'aucun parti politique, représentant tous les chrétiens du monde. Imaginez qu'en enlevant le beau et le bon pour de l'argent pourrait résoudre le problème de la faim dans le monde est une vision bien trop hâtive. Les pauvres ne sont pas pauvres parce que le Vatican existe. Vatican qui d'ailleurs, sans en faire la promotion, aide dans les pays les plus démunis par ses diverses missions. La pauvreté, elle vient de la société humaine, injuste et dure, qui gratifie les riches, car après tout, ils l'ont bien mérité, les riches, et qui sapent les pauvres, qui eux aussi ont bien mérité leurs conditions, les pauvres. Vanité que cette déduction. Si cet état d'esprit, bien de ce monde, s'arrêtait là, cela serait déjà pas mal. Mais cela va plus loin. Il s'agit de tout monnayer, c'est-à-dire de juger selon ce qu'il pourrait coûter. Ici, Marie de Béthanie anticipe ce qu'il va se passer une fois que tu seras mort, Seigneur Jésus, et que l'on viendra embaumer ton corps. La façon dont une société traite ses morts
en dit long sur elle-même. Le soin donné aux corps sans vie qui ont effectué leur mission sur cette terre fait partie du respect de la dignité de la personne, et cette dignité va jusqu'à la manière de considérer les morts. Nous connaissons ces images atroces de cadavres en décomposition trouvés dans les charniers des guerres. C'est l'œuvre de bêtes féroces qui ont perdu jusqu'à leur humanité, car l'humain est devenu humain dès lors qu'il a commencé à enterrer dignement ses morts. Mais parlons du vivant. Chacun d'entre nous représente pour l'État un numéro de sécurité sociale, une identité et une balance de nos bénéfices et de ce que nous coûtons. Nous sommes chacun un bilan comptable. Si nous sommes créditeurs, c'est-à-dire en positif, le monde nous accueille. Mais si nous sommes débiteurs, en dette, le monde nous accable. De fil en aiguille, l'huile parfumée que l'on veut absolument rendre rentable et surtout non perdue sur les pieds du Christ, cette huile est remplacée par les personnes. Aujourd'hui, ce qui compte, ce qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la rentabilité. Ce qui compte, c'est d'apporter un surplus et de vivre de sa sueur, coûte que coûte. Ceux qui en sont incapables, parce qu'empêchés par la maladie, par le handicap ou le chômage, sont vus comme des assistés, comme des parasites. Comprenons-le bien, cela n'est pas une histoire politique, mais une façon de voir l'humain. L'économie, ce qu'on appelle l'économie, doit être faite pour l'homme et non l'homme pour l'économie. Que peut-il y avoir de plus précieux qu'une vie? Personne ne peut définir le prix d'une vie. Pourtant, si on ne se montre pas fort, beau et en bonne santé, nous ne pouvons que chuter, car le système n'est pas étudié pour ce cas-là. Voici un exemple simple qui arrive tous les jours et dans lequel beaucoup se reconnaîtront. Une femme, maman, infirmière à domicile, qui travaille beaucoup, trop, qui prend sur elle la lourdeur à la fois physique et morale de la maladie des autres, et qui, en rentrant le soir, doit s'occuper des enfants, des factures, du ménage. Son mari l'aide, pas de problème là-dessus. Mais les choses font que, quoi qu'on en dise, les femmes font toujours plus. Un jour, des douleurs apparaissent, lancinantes, insidieuses, invisibles. Cette brave femme fait des examens qui montrent d'un côté des anomalies et pourtant de l'autre des résultats qui reviennent négatifs. Les médecins bottent en touche. À la maison, on finit par lui dire que c'est dans la tête, que tout va bien et que pourquoi se plaindre avec une si belle vie. Que ressent cette femme, sinon de ne pas être plus que ce flacon d'huile qu'on préfère vendre pour qu'il rapporte? Que ressent cette femme, sinon de ne côté pour rien, car ses douleurs, à la différence de la déférence de ses proches, ne disparaissent pas. À, à combien de personnes vraiment malades n'a-t-on pas dit que c'était dans la tête? Et à quand bien même, eh bien les douleurs sont bel et bien là. Un peu comme une migraine qui pousserait à se taper la tête contre les murs jusqu'à en crever. Chaque vie, chaque vie est ce parfum hors de prix qui ne mérite que le Seigneur. Chaque personne est comme cette fiole de nard
qui n'a pas de prix. Chaque vie mérite qu'on s'en occupe. En vérité, ce n'est pas à chaque personne de mériter le monde, mais au monde de mériter la vie qui vient de Dieu et de lui seul. Tel est le bon sens. Soyons ce parfum qui s'anoblit en se mettant au service du Christ. Qu'il en soit ainsi. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et confions-nous à Marie, Marie qui, devant la croix, devant son Fils en train de mourir, est restée digne, forte. Et néanmoins Marie, qui dans son cœur était transpercé d'un glaive, celui de la douleur invisible de voir son Fils mourir pour le salut des hommes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Bon lundi, chers frères et sœurs, bon lundi de carême et de semaine sainte, et ensemble, supplions notre Seigneur bon et miséricordieux de nous bénir